Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec cette magnifique chanson de Noël qui commence par Star Stable. Et durant cette vidéo, je vais faire l'achat de 2 chevaux. Je sais, je devais vous filmer d'autres achats, mais du coup à chaque fois j'ai oublié. Cette fois j'ai pas oublié. Du coup, c'est parti. On se retrouve devant l'achat des chevaux au village de Noël que vous devez sûrement bien connaître maintenant. N'oubliez pas d'ailleurs, un cadeau aujourd'hui, c'est 200 XP pour le cheval, si je me suis pas trompée. Bref, en gros, je vais acheter le Airbrand. Je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais bon. En tout cas, je pense que vous l'auriez deviné, puisque c'est un des chevals les plus achetés, je crois. Je crois, à part après le Fancy, je crois, au marché de Noël, je crois que c'est un des chevals que je vois le plus partout. Donc, c'est pas pour faire comme tout le monde, mais comme mon nom c'est Capri et que ça me fait penser à Capricorne et qu'il a des cornes, forcément ça a attiré mon envie. Bien que je ne sois pas Capricorne, je suis née à la limite d'être Capricorne, mais je suis Sagittaire, toujours. Mais c'était vraiment limite, hein. Je crois à 3 minutes près, j'étais Capricorne. Du coup, je vais vous lire sa rédaction. On va recommencer. Les montagnes de Jorvik sont des endroits mystérieux. On y trouve des sommets vertigineux, des gorges insondables et des vallées secrètes. Peu d'animaux vivent dans cet endroit difficile, mais l'un d'eux est un cheval légendaire appelé Airbrun. Le sabot sûr et les jambes argines, le Airbrun est capable d'escalader les montagnes de Jor avec la facilité d'un bouquetin. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un bouquetin, je mettrai une image. Comme il préfère l'air Comme il préfère l'air frais des hauteurs, le Airbrun s'est installé dans les sommets. Si tu as la chance d'apercevoir cette créature de légende, ce sera sans doute de très loin. Les taches semblables à celles de la panthère des neiges que l'on retrouve sur la robe du Airbrun lui permettent de se camoufler au milieu des falaises et de se déplacer sans être repéré. Cela lui donne aussi l'avantage, dans ce qu'il fait de mieux, protéger les autres animaux sauvages du danger. Habitué à la solitude des montagnes, le Airbrun a du mal à s'entendre avec les humains et les autres animaux. Cependant, ce qui lui manque en amabilité, il le compense par sa loyauté et son audace. Les chevaux magiques de Jorvik sont des créatures issues du folklore de l'île. Leur histoire s'est transmise à travers les âges et leurs légendes, et leur légende est encore vivante aujourd'hui. Comme les autres chevaux magiques, le Airbrun montre ses véritables couleurs dans les lieux sauvages et les cache dans les zones publiques, peuplées quoi. Qu'il en soit sous la forme magique ou dissimulée, pour se mêler aux autres chevaux, le Airbrun possède exactement les mêmes qualités que le Curly auquel il ressemble. Donc, il a 2 de puissance, 2 de discipline et 3 d'endurance. Et un d'agilité. Il est adapté au froid comme tous les chevaux du marché de Noël. Enfin, du village de Noël. J'ai envie de dire marché de Noël, je sais pas pourquoi. Et vous pouvez l'avoir au niveau 1, bien sûr. Même si je pense que vous savez, vu que je suis en retard sur tout le monde pour pas changer. Et j'ai décidé de l'emmener. Attendez, si je retrouve. Sur tout le monde pour pas changer. Et j'ai décidé de l'emmener. Attendez, si je retrouve. Non. Gardien du Nord. Tout simplement parce que, si j'ai retrouvé, Gardien du Nord, tout simplement parce qu'ils disent dans la description que il protège les autres animaux
et qui vit dans les hauteurs. Et ça m'a fait penser à un gardien, et c'est mon alarme de portable que vous avez venez d'entendre, et qui protège les autres animaux et qui vit dans les hauteurs. Donc j'ai décidé d'appeler North Garden. Ok, c'est parti. Bien, on se retrouve après, puisque je vais pas montrer les trucs tout de suite, vu que je dois acheter un autre cheval. Et c'est moi ou le fancy derrière moi, il est complètement translucide. Ce n'est pas grave, on va faire comme si j'avais rien vu. Mais du coup, on se retrouve devant le deuxième cheval. Comme vous l'auriez deviné, oui, je vais craquer, je vais acheter un cheval sauvage de la pointe. C'est quoi? Je me dire que ça se prononce comme ça, mais bon. J'en ai acheté un parce que clairement je craque sur tout ce qui a une allure spéciale, forcément. Donc c'est un cheval qui fait le coucher et je trouve ça mieux d'en avoir un. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura aussi l'achat du frison. Alors, aujourd'hui, comme vous savez, il y a le brun. Il y en a beaucoup que j'adore. Sauf celui-là, là-bas, il est isolé, c'est trop triste. Tu es tout seul. Personne ne t'aime. Mais bon, ce n'est pas mon préféré, bien qu'il soit très très beau. Celui-là, personnellement, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être que ça me représente pas assez. Celui-là, je l'aime bien, je le trouve assez cute. Avec ses rayures sur lui. Ça, il a les rayures aux pattes. Il est aussi très mignon. Et celui-là, c'est un des plus beaux. Mais c'est pas lui que je vais acheter. Enfin, si, c'est lui que je vais acheter. Tout simplement parce que j'ai aucun cheval de cette couleur-là. Il faudrait peut-être que je me bouge à avoir un cheval de cette couleur-là. Donc, mon cheval faisait une crise d'épilepsie. Donc, je vais acheter celui-là. Et voilà, je craque. Donc, est-ce que je vous lis les trucs, sachant que c'est sorti assez longtemps pour que vous puissiez tous les lire? Oui, parce que c'est pas sûr que tout le monde soit Style Rider, donc autant que je le lise. Dans les temps immémoriaux, avant que les chevaux, on va recommencer encore. Dans les temps immémoriaux, avant que les humains ne posent le pied sur Jorvik, une race de chevaux primitifs et sauvages régnait sur l'île. Ceux-ci prospéraient dans la nature indomptée. Grâce à leur abondance d'énergie pandorique, cette race est aujourd'hui connue sous le nom de cheval sauvage jorvicois. À la différence des chevaux sauvages qui courent librement sur l'île, cette race-ci n'a jamais été domestiquée par l'homme. Ces chevaux sont des créatures de la nature, vigilants face aux dangers et prêts à défendre leur harde contre les menaces. Et tu te coupes beaucoup d'écran. Calme-toi. Même s'il est herbivore, le cheval sauvage jorvicois est un animal dominant. L'énergie pandorique qui coule dans ses veines fait que les autres animaux de la forêt le traitent avec révérence. Les druides ont autrefois écrit qu'il n'existait aucune créature, aucun humain aussi courageux que le cheval sauvage jorvicois à Jorvik. La façon de sociabiliser du cheval sauvage est différente du reste des chevaux. Cette créature est très observatrice, ses chevaux très observatifs sont extrêmement attentifs à l'aura d'une personne. Si tu as la chance de créer des liens avec un cheval sauvage jorvicois, tu découvriras qu'il est très sociable et il s'épanouit lorsqu'il est entouré des amis de, de toute taille et d'espèce. La robe épaisse du cheval jorvicois le protège contre tous ces éléments. Ses poils aux oreilles ne sont pas seulement adorables, ils aident à entendre de très loin en amplifiant les sons de la forêt. Les chevaux sauvages jorvicois ont souvent le
j'en veux plus. Le cheval sauvage quoi ont le plus souvent les couleurs naturelles comme un pommelé palomino, un noir rouennais ou un bai, mais possèdent aussi des cris noirs bleu luisant et orange bleu. C'est parce qu'ils vivent dans un terrain c'est parce qu'ils vivent dans une zone où l'énergie magique est très concentrée. On ne domestique pas un cheval sauvage quoi, c'est lui qui choisit son cavalier. Quand il forge un lien avec l'un d'entre vous, c'est une confiance mutuelle qui se crée. Es-tu capable de... es-tu- Est-ce que tu seras capable de devenir ami avec cette magnifique créature? Oui, après avoir lu tout ce pavé, heureusement que je l'achète. Hein. Puissance 4, discipline 2, agilité 1 et il est adapté au froid. Vous pouvez l'acheter à partir du niveau 9. Et si tu continues à secréter quoi comme ça va m'énerver. Celui-là, je pense que pour prendre les photos, ça va être difficile si tu commences à bouger tout le temps. Donc, on va l'appeler... Je ne sais pas, j'avais pas réfléchi, je vous avoue, pour lui. Donc, il est difficile à dompter. Et il est adapté au froid. Je vais l'appeler trouble. Non. Je sais même pas se dire du cédo. Alors, je vais l'appeler... Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Euh... Il est dans un mot très 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 magique. Il a les yeux verts comme l'émeraude. Est-ce qu'il y a émeraude? Émeraude. Réfléchis à un truc qui va avec émeraude. Sparkle. Ouais, ça fait bien. Éclat d'émeraude. J'aime bien, ça lui va bien. Allez hop, c'est acheté, c'est emballé et on se retrouve après. On se retrouve dans mon écurie décorée pour Noël. Comme vous voyez, j'ai fait des installations. Tout ça à 90 €. Ikea. Je sais pas ce qui s'est passé. Faut que j'arrête. Bref, allons voir mes neveux bébés. Vous êtes où? Ils vous ont mis au fond du placard, vraiment? Ah non, non. Mes pauvres. Bon, en fait, c'est les deux seules places qui restent. Donc, je suis désolée. Enfin, non, il y en a une là. Et une là. Bah, pourquoi ils vous ont placé là? Je comprends pas. Attendez. Il y en a une là. Donc, on te déplace là. Mon pauvre, t'es tout seul, mais tu pouvais pas laisser ton voisin, son voisin, quoi. Sinon, petit problème, quoi. Donc, on va commencer par monter sur North Garden, qui est juste là. On va t'habiller et faire
ta belle description. Je ne sais pas du tout ce que je vais lui mettre, mais je pense que ça va aller. Vraiment, je sais pas du tout quoi lui mettre. Organiser les chevaux. Parce que du coup, sinon, Butterfly reste au milieu. Et ce n'est pas très cool pour lui. Alors, Nerf Garden. Je pense que tu vas porter du bleu. Parce que de toute façon, ton nom c'est Nord. Et le Nord est représenté par le bleu. Oui, c'est exact. Donc, bon, certes, ce n'est pas adapté à toi, ça ne te ressemble pas du tout. Mais c'est le seul truc que j'ai de bleu. Donc tu vas porter ça. Allez, c'est bêté. Je te mets des nœuds ou pas? Non, tu es viril. Donc tu ne porteras pas de nœuds. On se retrouve, faut faire sa description. Ok, on se retrouve ici pour faire les descriptions des allures du Airborne qui ressemble au curly, mais comme je n'ai pas de curly, autant que je fasse la revision de ce cheval. Il est changé, mais pas moi, mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Donc, déjà, il est très très beau à l'arrêt. Il se gratte la jambe droite avant, sa queue ne bouge pas trop et sa queue est tressée et a une queue de cheval. Je trouve ça vraiment magnifique. Il a les yeux bleus. Bleu, ça fait, il me semble, on va faire un zoom dessus. Il a les yeux très bleus. Bleus un peu comme les marcheurs blancs dans Game of Thrones. Ses crins sont très très bien définis. J'aime beaucoup. On dirait qu'il est fluffy, j'ai envie de passer ma main dedans. Et bien sûr, comme il est pris d'un bouquetin, et ben il a la petite barbichette. Faut pas que je vous oublie de vous mettre la photo d'un bouquetin. Donc reprenons. D'abord, on va commencer par le pas. Donc c'est un pas assez franche, j'ai envie de dire. Posé, pas c'est entre posé et dynamique, c'est un pas assez normal. J'ai l'impression que il boite, genre qui traîne sa jambe droite, arrière gauche. Ça veut rien dire ma phrase. Mais il traîne sa jambe droite du postérieur, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être juste moi. Attendez, on va revoir ça. De l'autre côté. Ah non, c'est juste une impression, ça fait ça pour les deux côtés. Ouais, non, c'était juste moi. Passons au trot. Donc, sa tête mais je sais plus comment, c'est pour redresser le dos du cheval, ça se fait beaucoup en dressage. Et ça permet au cheval aussi d'avoir moins mal au dos. Donc aucun problème niveau animation de ce que je vois. J'ai toujours un problème avec les postérieurs. C'est peut-être moi après, hein. Je suis pas la science infuse. Mais que ce soit au pas ou au trot, j'ai l'impression qu'il y a un problème. En tout cas, ses crins, sa queue bouge parfaitement. Et ses crins avant bougent aussi. Et ça lui donne un air tellement beau. J'adore. Très bien. Donc on va passer au petit galop. J'avais oublié comment ça s'appelait. Donc très bien, c'est un petit galop à peu près normal, j'ai l'impression. Rien de très très anormal sur ça. Il bouge un peu sa tête et sa queue bouge un peu plus, ainsi que ses crins. Ok, suivant. J'ai fait un gros plan sur lui sans faire exprès.
retourner au milieu de la piste parce que sinon on va être bloqué. Ensuite, enfin du manège. Ensuite, enfin du manège. Bref, vous m'avez compris, il est 22h30, je suis fatiguée. Ensuite, nous avons le galop normal. Il a l'air un peu... je sais pas, j'aime pas trop son galop normal. Après, comme ça m'arrive pas souvent d'être au galop normal, on va dire qu'on s'en fiche un peu. Et le triple galop, bien sûr. Donc, il est très, 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 très engagé sur le triple galop. On sent un peu un côté rustique, sauvage par rapport à son galop. Il bouge bien la tête et ses crins aussi, et il n'y a aucun problème d'animation à ce que je vois. Et je crois qu'il a une animation spéciale. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Donc oui, il fait le Told, qui est propre normalement à l'islandais, qui a été adapté au Corgi et du coup maintenant au Airbrand. J'adore sa tête quand il Told. C'est trop mignon, regardez. Attendez, je sais plus comment j'ai fait. Attendez, je sais plus comment j'ai fait. Ah voilà. Genre, ses yeux se ferment un peu, genre. C'est trop trop chaud, faut que je prenne une photo, regardez. Ses yeux sont un peu plus fermés. J'aime beaucoup trop. J'adore le côté de ses crins, ça fait un peu... ça me fait penser un peu au film indien, western que je regarde. Genre, le fait qu'il ait ça dans les cheveux, je sais pas du tout comment ça s'appelle et je veux pas dire de bêtises. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, cette race. Du coup, maintenant, on va passer au... J'ai oublié sa race. Au cheval jorviquois sauvage. Voilà. Nous nous retrouvons sur le cheval, genre... C'est le cheval sauvage jorviquois. Mais il devrait lui mettre un autre nom, hein, parce qu'il va me perturber. Entre le cheval de base et le cheval jorviquois sauvage, on va pas y arriver. Donc, comme vous voyez, il est habillé tout de vert, comme moi. Oui, parce que du coup, je me suis changée, parce que j'ai vu que ça faisait un peu bizarre avec l'autre. Désolée, Airbrand. Donc, commençons par à l'arrêt. Donc, à l'arrêt, il est plutôt dynamique vu qu'il arrête pas de bouger ses crins. Une vraie diva, quoi. Elle bouge beaucoup ses oreilles, et ça, c'est trop trop mignon. Elle bouge beaucoup sa queue. Il bouge beaucoup tout court. Après, moi, je trouve qu'il bouge beaucoup. Il se gratte. La jambe avant gauche, intérieure gauche, pardon. Donc, on va commencer par le pas. Alors, le pas, il bouge beaucoup sa tête. Je crois que c'est son kiff, genre, il aime bouger ses crins, genre, c'est la diva du game. C'était comme avec l'autre cheval qui se trouve près de je sais plus où, qui bougeait, ou ce qui faisait ça, ce qui bougeait sa tête telle une diva. Alors, il bouge beaucoup ses crins, je ne vois pas du tout de problème d'articulation. Il a... Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est pas avant. C'est pas avant, les traces que ça fait vont dans les pattes arrière. Je crois que ça veut dire qu'il est engagé ou un truc comme ça. Je sais plus du tout. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'équitation, donc me demandez pas, ça doit faire depuis le troisième que j'ai arrêté l'équitation. Donc, en tout cas, je viens de voir, ils ont détaillé les rochers, j'adore. Ça le rend plus réaliste. Ensuite, on va passer au trot. Voilà.
Oh, j'adore. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à un mini poulain, un bébé poulain, genre, qui commence à trotter pour la première fois. Je trouve ça trop mignon. Genre, la 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 la. Genre, non mais vraiment, c'est trop chou, genre. Il a, genre, il marche comme un poulain qui trotte pour la première fois, genre tout fier de lui, etc., etc. J'adore. Ça lui rend un côté très original, franchement. Ensuite, on va passer au petit galop, qui est assez mignon. Son toupet va sur le côté. Il est lent au petit galop. Après, faut oublier que c'est un cheval avec une grosse batte, mais ça veut rien dire. J'avais un cheval de trait quand je faisais de l'équitation, bah, il défonçait tout le monde, hein. Ah, clairement. Il avait aucune honte. Il partait au triple galop, les autres ils s'écartaient, les autres chevaux ils s'écartaient, ça me faisait grave rire. Ensuite, on a le galop moyen, donc plus accéléré, et c'est bon, il y a un problème, je crois qu'il a pas le temps de poser l'intérieur que je vous montre là. Il a pas le temps de le poser au sol, j'ai l'impression. Non, pas cette allure, cette allure. Ah non, c'est juste que ça va hyper vite et que je porte pas mes lunettes. Mais ouais, genre, ça va, il pose, il va assez rapidement dans ses pas. C'est pas très dérangeant. Et enfin, le grand galop. Le grand galop qui est normal, il est toujours très, il a ses pas dans ses pas, genre. Mais vraiment, j'ai envie de faire une photo de quand il s'arrête. Oh, pile poil quand ça touche pas le sol. Voilà, c'est pile poil la photo. Voilà, c'est ça qui. Il a les quatre pattes en l'air. Bon, c'est possible, hein. Je crois que les chevaux ne touchent pas le sol pendant une seconde. Ça arrive. Ça peut arriver. Et puis, voilà quoi. Mais vraiment, je vais l'enregistrer cette photo. Il flotte. Allez hop, une photo en plus. Oups là. Oups, non, c'était pas pour maintenant. Relève-toi, j'ai rien vu. Je ferme les yeux. Allez. Il s'est relevé? Je sais pas, j'ai peur de le revoir couché. Est-ce qu'il s'est relevé? Oui, c'est bon. Ok. Donc, on passe au cabré que je n'ai pas fait avec l'autre, mais vous connaissez le curly, je pense. Oula. Attendez, j'ai pas bien vu. Ok. Oh, j'adore. Ces crins sont bien constitués, j'aime beaucoup. Et il tape, il fait la fumée. Et on entend bien ses sabots avant se poser à terre. Quand il cabre, c'est bien. Et la marche arrière. Donc il regarde un peu derrière, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Il y a des chevaux qui regardent pas derrière, il y en a qui regardent derrière. Et qu'est-ce que j'aurais pu oublier? L'arrêt d'urgence. Et j'ai remarqué plein de trucs avec le airborne, c'est horrible. Oh, alors ça, c'était la chose la plus mignonne que j'ai vue de ma vie. Vraiment. C'est vraiment la chose la plus adorable que je viens de voir. C'était ça. J'adore. On dirait vraiment, il a des mimiques de poulain. J'adore, genre. Et bien sûr, le coucher. Oh, il est grave beau. Position assise. Faut que je prenne une photo. Oui. J'ai oublié de prendre des photos, je suis désolée. Mais genre, il est grave beau. Et en plus, on peut voir en dessous de son ventre que c'est assez bien détaillé, déjà. Et regarde, sur le côté, ses membres sont bien étirés. Ses sabots sont bien faits. On voit la fourchette juste là. Et bien sûr, ses crins sont très bien détaillés. Il a les naseaux ouverts, les yeux grands ouverts. Il est prêt à se lever, quoi. En tout cas, adorable, vraiment. J'adore. Donc,
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo achat. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à, à commenter, à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. C'est important puisque j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de vues mais il n'y a pas beaucoup de likes. Du coup, je ne sais pas du tout si vous aimez la vidéo ou si vous n'aimez pas puisqu'il y a très peu de likes et très peu de dislikes. En tout cas, si vous n'avez pas aimé, ne mettez pas de dislike, ça va me faire trop mal au cœur. Mais vous pouvez commenter, me dire ce que vous pensez que je peux améliorer dans la vidéo. Il n'y a pas de problème pour ça, je suis ouverte à tout. Et je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve pas d'ici là. À plus!